une température comprise entre 100 et 300 degrés Celsius, avec de la matière grasse ou seulement à la chaleur sèche. La cuisson s'effectue par contact avec une surface chauffée ou par air chaud dans un four. Les os et les légumes pour les fonds, les jus, les sauces et les soupes sont rissolés avec de la matière grasse. Les amandes, les noisettes, les cacahuètes, les pignons, les graines de citrouille ou de tournesol, le café, les fèves de cacao, les châtaignes, la farine et le pain sont colorés ou rissolés sans matière grasse. La salamandre, le four à air pulsé, le four classique, un ustensile de cuisson approprié ou un toaster sont utilisés pour rissoler ou colorer. La base des fonds bruns ou des sauces brunes sont des os correspondants et des légumes. Les deux sont rissolés dans peu de matière grasse. Le chef saucier, le créateur des fines sauces, doit maîtriser soigneusement l'art du mode de cuisson rissolé. En effet, c'est la clé pour obtenir le bon goût et la juste couleur d'une sauce réussie. Dégraisser et ajouter le concentré de tomate. Faire colorer le tout doucement pour obtenir une sauce brune impeccable et corsée. Les croûtons de pain peuvent également colorer avec de la matière grasse. Ils accompagnent par leur goût caractéristique les soupes, les salades, les pâtes ou les plats de viande. C'est quand ils sont colorés que les croûtons de pain deviennent croustillants, dorés, et l'accompagnement idéal de beaucoup de plats. Un oignon coloré sans matière grasse mis dans un bouillon de viande lui donne cette belle couleur ambrée qui le rend appétissant. Couper de biais un oignon non pelé et le rissoler n'est pas spectaculaire, mais c'est effectif surtout pour le client qui apprécie ce qui est bien fait. Des cuisiniers expérimentés ont écrit des chapitres entiers sur le rissolage de la farine. Mais dû au changement des habitudes alimentaires, les sauces à base de farine rôtie ont tendance à disparaître. Les soupes brunes, comme la soupe d'haricots serbes ou la soupe de farine baloise, sont deux potages dans lesquels la base est de la farine qui a été rôtie avec ou sans matière grasse. Les graines de citrouille, de tournesol ou les pignons sont colorés sans matière grasse puisqu'ils sont déjà gorgés par une grande quantité de matière grasse. Les graines deviennent particulièrement savoureuses quand elles sont colorées en les remuant dans une poêle. Il n'y a pas que la poêle pour pouvoir colorer sans matière grasse. La salamandre ou le four avec une chaleur supérieure forte sont également adéquats. Des amandes et des noix aussi pour la pâtisserie, des tranches de pain colorées avec ou sans matière grasse et des herbes sont des exemples d'aliments colorés. De même que le toast grillé pour le petit déjeuner ou le pain brioché servi avec des hors-d'œuvre froids. Le charbon de bois doit être rouge pour colorer les marrons, si populaires chez les petits et les grands pendant l'hiver. Ces images terminent la présentation du mode de cuisson rissolé ou coloré, qui est le dernier mode de cuisson de la série Les bases de la cuisine. En présentant toutes les méthodes de cuisson de base, nous avons voulu montrer qu'il n'est pas seulement important d'utiliser des produits de bonne qualité, de respecter la valeur de ces produits, mais qu'il est aussi primordial de bien savoir maîtriser les techniques de cuisson de base pour être un bon cuisinier. Nous avons aussi essayé de démontrer que tradition dans le travail et technologie moderne vont bien ensemble. Le café étant souvent le dernier acte d'un repas, la torréfaction du café sera le point final de ce film. C'est à environ 200 degrés Celsius que la torréfaction fait que les fèves deviennent colorées et dégagent la fine saveur du café. La qualité, le mélange de variétés des fèves de café et bien sûr la torréfaction feront la qualité du café. Une fois bien emballée, la saveur du café dégagée par la torréfaction se développe encore pendant quelques jours. Elle se conserve pendant une certaine période et décroît avec le temps. C'est grâce à la torréfaction que le café devient ce produit exceptionnel apprécié dans le monde entier. C'est pourquoi jouissez de chaque gorgée chaque fois que vous buvez un café, que ce soit au petit déjeuner, après ou entre les repas.